Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 10731, le Jay Walker One, ou en français le buggy lance-missile de Jay. Ça contient 386 pièces et ça coûte 39,99 euros. Il faut aussi savoir, c'est un des trop belles éditions spéciales donc cette seconde vague Ninjago 2015, avec la moto fantôme de Vref ainsi que la ville de Styx. Donc en clair, ça veut dire que vous ne pourrez trouver le modèle que dans certains magasins de jouets, ainsi que bien sûr sur la boutique en ligne officielle de Lego et en Lego Store. Voilà. Donc comme on peut voir, boîte plutôt large, hein. Donc ça y va. Et pour le reste, eh bien, le fameux buggy lance-missile de Jay, le voilà. Et comme on peut le voir aussi, on aura 4 figurines dans ce modèle. Ici, hop là. Et à l'arrière, donc, vous remarquerez les différents petits angles pour montrer les mécanismes du modèle et des différentes structures. Voilà, donc ça, bien sûr, on en parlera dans la vidéo. Le modèle vient avec deux modes d'emploi. Un plutôt léger qui s'occupe de la construction de la structure ainsi qu'un début du véhicule. Le tout se finit sur une pub donc pour le jeu vidéo Shadow of Ronin et la gagne. L'autre mode d'emploi, quant à lui, nous montre que le buggy fait environ une cinquantaine d'étapes pour la construction, 52 exactement. Et puis pour le reste, mécanisme remontré, petite pub pour la vague 2, petite pub pour la vague 1 et liste des pièces. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, comme j'ai dit, en tout 4 figurines, ou plutôt 4 minifigs et 5 personnages, car effectivement on aura aussi un screamer dans ce modèle-là, et on va commencer tout de suite avec donc, eh bien, notre premier personnage qui est un des ninjas, le seul de ce set-là, et il s'agit effectivement eh bien, de Jay, hein, le set après tout porte son nom. Laissez-moi juste donc, hop là, faire ce qu'il faut pour que vous puissiez bien voir la figurine de Jay, donc en version Deepstone, hein, donc son costume Deepstone qui rend ma foi plutôt bien, comme on peut remarquer. Voilà, avant et arrière. Et il faut savoir effectivement que par contre, dans ce modèle-là, Jay ne vient pas avec ses épaulettes noires, mais à la place vient avec une sorte d'arme un peu particulière. Donc pour l'instant, je vais juste mettre cette partie-là ici, et je vais directement accrocher la tête. Donc là, par contre, vous la connaissez bien, la tête de Jay, elle n'a pas changé depuis des années. Ainsi donc la nouvelle cagoule qui permet d'avoir un côté bicolore assez intéressant entre le noir et le bleu, forcément, avec ces de Jay. Et donc, effectivement, l'arme, comme vous pouvez voir, c'est une sorte un peu de sac à dos qui est raccroché à l'aide d'un fouet à cette partie-là avec des petits éclairs et qui forcément, je trouve, moi, rappelle un peu le Proton Pack des Ghostbusters. Donc Ghostbusters, hein, une série de films sur des chasseurs de fantômes et donc effectivement utiliser une arme à peu près similaire pour attraper les fantômes. Là, par contre, effectivement, avec Jay, je doute qu'il les attrape et plus qu'il les électrocute, ce qui fait effectivement un peu plus mal. Si vous voulez choper Jay en version Deepstone, ce n'est bien sûr pas le seul modèle pour le faire. D'ailleurs, Jay est la figurine la plus récurrente dans toute la vague, donc effectivement, si vous voulez choper Jay, vous pouvez soit donc acheter ce modèle-là, soit le combat de titan, soit le dragon Moro, soit la ville de Styx. Donc en clair, 4 modèles en tout pour pouvoir le choper, donc ça fait quand même de plusieurs possibilités, même si bien sûr ce modèle-là reste le moins cher. Donc voilà pour Jay. Vient ensuite nos figurines fantômes. Donc d'abord, on va commencer avec les guerriers fantômes. Le premier, c'est Gourka, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Gourka, je pense, hein. C'est ça. Ouais, Gurkha, voilà. Donc Gurkha, qui est un des fantômes avec chapeau pointu et tenue avec ceinture, comme vous pouvez le voir, et donc lui, sa spécificité niveau équipement, ce sont son arbalète et son carquois. À noter par contre qu'il y a un autre fantôme de ce même type-là qui existe dans la ville de Styx, sauf qu'il n'a pas de carquois. Par contre, il est exactement similaire, c'est juste qu'il a juste une arbalète en fait. Voilà. Donc Gurkha a le carquois en plus, mais si vous voulez choper une figurine identique en tout point au niveau de l'imprimé, etc., avec une arbalète, vous pouvez aussi la choper dans la ville de Styx. Et donc voilà un peu comment il rend avec son petit foulard qui rend, ma foi, plutôt bien. Donc voilà pour notre premier guerrier fantôme. Et notre second guerrier fantôme, eh bien, il s'agit, là c'est un peu plus intéressant, de Whale en fait. Donc Whale qui est ici, et donc, Whale, effectivement, qui est le troisième type de guerrier fantôme de base, à savoir ceux qui ont une tête noire. Car, comme je vous l'ai déjà rappelé, il y a deux types de guerriers fantômes qui ont une tête transparente, ceux qui ont un chapeau pointu et cette tenue-là, et ceux qui ont une cagoule et un autre imprimé de vêtements. Voilà. Et en fait, il y a un troisième type, ceux qui ont une tête noire, en fait, et donc qui mélangent l'imprimé de ceux qui ont une cagoule, ainsi que le chapeau pointu des autres. Et donc, ce qui fait que Whale, eh bien, il ressemble à ceci une fois terminé. Donc un peu flippant quand même, avec sa tête toute noire comme ça, c'est assez bizarre, je dois avouer. Donc
Voilà pour Whale. Et il faut savoir que les fantômes donc à tête noire, il n'y en a que deux dans toute la vague. Donc il y a Whale dans ce set-là, et il y en a un autre dans le set donc, du dragon de Senseo. Voilà. Et donc là, dans ce modèle-là, il vient comme on peut voir avec des Kama, j'ai plus le nom, je crois. Ouais, j'ai plus le nom de son arme, excusez-moi. Bon, voilà, comme on peut voir, des armes plutôt cool, des sortes de faux un peu qui rendent ma foi plutôt bien. Donc ça, c'est pour Whale. Et enfin, dernière figurine, et pas des moindres, il s'agit donc d'un des maîtres fantômes, car après les guerriers fantômes, il y a les maîtres fantômes, il y en a 4 en tout, et donc là on aura la maître des lames, à savoir Bancha, qui ressemble à ceci, et donc comme on peut voir, Bancha qui vient avec sa nouvelle paire de, entre guillemets, jambes fantômes, hein, donc avec la croche en dessous ici, et le très chaud dégradé. Là encore, l'imprimé est exclusif à Bancha, comme ceci, tout comme d'ailleurs sa tête qu'on va mettre juste après avoir ajouté la nouvelle pièce d'armure, qui ressemble à ceci, et qui rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, bicolore, avec un côté armure plus tissu classique des fantômes. La tête, la voici, une sorte de thème un peu encerclé de flammes qui rend plutôt bien. Et enfin, donc, Bancha vient avec la fameuse cagoule comme ceci, hein, à savoir qu'il y a deux cagoules pour les fantômes. Ça, c'est la cagoule un peu, je dirais, la plus fine. Et d'ailleurs, qui a une partie transparente à l'arrière, qui permet de laisser passer la lumière, ce qui est plutôt intéressant, je trouve, pour bien visualiser les yeux qui ressortent de la cagoule et ce qui donne un effet plutôt sympathique. Bancha vient avec comme arme son espèce de double lame fantôme, comme ceci. Et donc, si vous voulez Bancha, il y a deux autres façons de la choper. Pour avoir la même version à l'identique, vous pouvez acheter le Destiny's Bounty. Elle reviendra idem avec cagoule, jambes fantôme et exactement la même arme. Par contre, vous pouvez aussi la choper avec des jambes traditionnelles de figurines, ou de minifigures normales, quoi, dans le combat des titans. Plutôt le combat des mecs, hein, le set avec les deux robots. Voilà. Donc Bancha qui est vraiment très très cool, je trouve. Le combo Kagou plus armure rend vraiment bien. Et elle est, voilà, elle est juste, c'est juste une très jolie figurine. Ensuite, pour fermer la marche, on va voir un screamer. Et donc dans ce modèle-là, vous aurez juste un seul screamer, celui qui est en colère et qui n'a d'ailleurs pas d'accessoires. Et d'ailleurs, c'est de toute la vague, c'est le seul set dans lequel on a un screamer pas content, donc en colère comme ça, sans accessoires. Voilà. Juste pour que vous le sachiez. C'est pas non plus super fascinant, mais voilà. Au moins maintenant vous savez. Et donc oui, d'ailleurs je rappelle la fonction du screamer, hein, c'est que certes on a donc des accroches pour prendre des armes, mais aussi vous pouvez les mettre sur une figurine pour en fait transformer la figurine en fantôme effrayant. Voilà. Donc voilà pour nos 4 figurines très complètes. Ça j'ai regardé sur le bilan, mais franchement, vraiment très belle sélection de figurines je trouve pour ce modèle-là. Bon, maintenant on va s'attaquer aux constructions. Et on va commencer donc avec ce que Lego appelle la porte hantée. Donc, que bien sûr, qui est un peu hantée et floue là, mais qui va voilà, revenir dans votre champ de vision très rapidement, voilà, comme ceci. Donc en soi, j'ai pas non plus grand chose à dire sur la porte hantée, hein. Vous remarquerez les piliers ici, vous remarquerez l'encadrement de porte, l'arche à ce niveau avec les petits scorpions, et surtout en dessous de l'arche, la pièce 1x4 en fait, qui fait aussi office de lanceur de disque, on la verra juste après. Et en parlant de disque, vous avez un petit réceptacle à disque sur le côté ici, donc partie accrochée grâce à une pièce charnière, ce qui vous permet de donner un peu de forme à votre ensemble. Et donc si on fait un temps à rendre, on se rend compte qu'on a des petites pointes à l'arrière de la structure. Donc au final, une structure qui fait 12 cm de large, 10 cm de haut et 4 cm en termes de profondeur. Je vais vous montrer par rapport à une figurine un peu ce qu'elle fait en termes d'échelle, et après on parlera de deux éléments qu'il reste à voir au niveau de la structure. Donc voici pour Jay, donc on peut avoir structure là encore de bonne petite taille. Il faut aussi savoir que c'est quand même une des rares structures fantômes, hein, car effectivement, si on accepte la très grosse structure fantôme de la ville de Styx, souvent les petites structures donc on aura dans les modèles sont des structures qui appartiennent aux ninjas. Donc par exemple, on pensera au rempart un peu aux fortifications de Wu dans son dragon. On pensera aussi à la petite caverne qu'on a dans le combat des titans, ou on pensera encore aux espèces de petits bouts de temple qu'on a dans le dragon de Moro. Voilà. Mais à part effectivement le vortex spirituel qu'on a dans le set de la moto fantôme, ça c'est un peu la seule structure fantôme qu'on a dans un modèle autre que la ville de Styx. Et donc oui, deux choses à préciser. D'abord, le lanceur, comment il fonctionne? Eh bien, grâce à vos mains, en fait, à vos doigts. Hein. Vous avez qu'à appuyer en fait sur. Vous devez appuyer si vous voulez là-dessus, et ça fait une. Voilà, ça va lancer le disque comme ceci. Donc ça lance assez loin. Voilà, j'ai cherché ça après. Et donc, qu'est-ce qu'on lance? Eh bien, on lance les fameux disques fantômes. Donc là, encore nouvelle imprimée pour cette vague-là que je vais vous montrer tout de suite et qui ressemble à ceci. Disques fantômes au final qui sont plutôt rares dans la vague parce qu'on les retrouve que dans 3 modèles si je ne dis pas de bêtises, à savoir
la moto fantôme, le J-Walker One, ainsi que donc le dragon de Sensei. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on les retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est dans le 7R Jitsu de Vref. Mais c'est un peu une exception. Voilà. Donc, comme ceci. Et donc, les disques fantômes, on en aura pas mal dans ce modèle-là. Hein. C'est une grosse partie des mécanismes, des fonctionnalités, c'est les disques fantômes. Enfin, par contre, dernière chose que je vais préciser, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est effectivement donc la lame du vent à récupérer. Donc, nouvel item à récupérer pour cette seconde vague 2015 Ninjago. Et donc là, bien évidemment, c'est la lame du vent de Jay que vous pourrez aussi retrouver, si je ne dis pas de bêtises, dans un autre modèle, mais je n'ai pas en tête, hélas, là. Donc, c'est un peu... ça, je n'ai pas très bien, ce n'est pas très préparé, ça, Loser Killer. Mais oui, effectivement, vous pouvez le retrouver dans un autre modèle. Voilà, donc il n'y en a pas. Enfin, de toute façon, il faut savoir, la seule lame du vent qui est vraiment exclusive, c'est celle de Cole. Toutes les autres, vous pouvez trouver dans un autre modèle. Et je pense qu'elle, en fait, on la retrouve souvent dans la cité de Styx, si je ne dis pas de bêtises. L'huile de Styx. Bon, voilà. Donc, de toute façon, hein, je repréciserai dans les commentaires au pire s'il le faut. Donc voilà pour la structure, donc pour la fameuse porte hantée. Maintenant, on va passer quand même au gros du gros, car effectivement, après ça, eh bien, on va directement enchaîner avec le fameux buggy de Jake que voici. Et donc là encore, pour commencer, une habitude, regardez sous le véhicule, et non, ce n'est pas sale ni vulgaire. Donc comme ceci, et au final, il y a assez peu de choses à voir. Comme on peut le remarquer, en fait, on a surtout une grosse forme, une grosse... donc là, je crois que j'ai cassé. Hop là, comme ça. Le fanion, on va le remettre en place. On a surtout une forme rectangulaire en fait. Rien de très compliqué là-dedans, une forme rectangulaire avec des grosses plaques pour tout maintenir en place. Et là, les accroches pour les roues. Les accroches pour les roues, je ne vais pas vraiment y revenir. Juste deux choses à repréciser. C'est que comme vous pouvez le voir, on a une accroche de roue qui en fait n'est pas à la même hauteur que l'autre. Ce qui fait que comme vous pouvez le remarquer, le véhicule est légèrement en descente, hein, ce qui fait qu'il n'est pas tout droit comme ça. Donc légèrement un peu en pente, ce qui forcément va rajouter du dynamisme au modèle, voilà. Et puis pour le reste, les roues, comme on peut voir, sont assez bien réalisées, avec vraiment une grosse pièce donc, de roue en plastique, et puis dedans une sorte de grosse roue dentée, et enfin les légères portions dorées pour faire un peu une sorte d'enjoliveur. Et je trouve vraiment que ce sont des très jolies roues, voilà, très bien constituées. Et donc après, là, pour le reste, effectivement, comme je le disais juste avant, on a un gros rectangle, voilà. Mais c'est là, effectivement, ça devient intéressant, c'est que, souvenez-vous, les autres véhicules un peu de ce même type, je peux penser par exemple au véhicule de de Cole ou encore au bolide X1 de Kai en 2014, voilà. Et bien celui-là est différent dans le sens où vous allez voir, en fait, le design est vraiment très typé et il s'axe sur un élément principal, la division en deux. Donc avant de parler de la division en deux, on va rapidement venir juste sur des éléments qu'on retrouve au centre du véhicule. À savoir déjà le petit moteur comme ça, enfin le moteur, oui, aussi le moteur, qui sera un peu caché par les lames après, enfin qui sera caché par des pièces, voilà. Et enfin l'arrière, donc une prison comme vous pouvez le voir, une prison pour les fantômes. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'elle peut bien sûr accueillir un screamer, c'est normal, mais elle peut aussi accueillir tous les fantômes. Donc en clair, Gurka, Wild, vous pouvez les mettre, pas de problème, et même Bancha, vous pouvez la mettre. Avec ces gens en particulier, vous pouvez la mettre. Bien sûr, elle va pas entrer avec son arme, qui est quand même un peu trop grande, mais telle qu'elle, hein, vous pouvez la placer comme ceci, sans souci, comme vous pouvez le voir. Voilà. Hop là. Donc voilà pour la petite prison à fantôme. Vous remarquerez le fanion à l'arrière, qui est un détail qu'on a déjà pu apercevoir avec le véhicule de Cole, et qu'on retrouvera aussi avec le Dragon de Vous. Par contre, ce seront les seuls 3 modèles qui ont un fanion sur leur véhicule, ce que je trouve un peu dommage, parce que j'aime bien ce côté un peu... Ouais, j'aimais bien le fanion en plus sur le véhicule personnellement. C'est un détail sympathique. Vous remarquerez aussi le volant ici. Et donc après, on ne va pas perdre plus de temps. Je vous montre juste l'avant. Voilà. On va effectivement diviser ça en deux. Et comment on va s'y prendre? Bah, c'est pas très compliqué. Hein. On va prendre cette espèce de grande pièce, enfin ces grandes pièces, comme vous pouvez le voir, avec là un petit panneau de bord plus ce sticker. Et donc ça, je vais le mettre ici. Et tout de suite, comme vous pouvez le voir, surtout grâce aux pièces noires que j'ai là, plus la pièce grise, je vais commencer à vraiment séparer mon véhicule en deux. D'un côté, mon côté par rapport à ma droite et l'autre par rapport à ma gauche. Ensuite, je vais renforcer ça avec cet élément-là. Donc là encore, on va retrouver une grande pièce comme ça. Notez bien ces pièces-là parce qu'elles sont vraiment redondantes tout au long du modèle. Cette espèce de grandes pièces courbées, pentues là, qui sont tout en longueur. Voilà, donc ça je le mets ici, vous remarquerez d'ailleurs le petit éclair en plus. Voilà.
Et donc, et bien là, comme ça m'a permis de donner un peu de hauteur à mon véhicule et vraiment de le diviser en deux parties. De ce côté-là, j'aurai une petite caisse qui contient d'autres disques en fantôme, vous allez comprendre juste un peu pourquoi. Mais ce n'est pas tout, car on va aussi avoir une pièce sur le côté. Donc cet élément-là, hop là, avec la petite pointe. Je le case ici. Et de l'autre côté, je vais retrouver cet élément-là, mais comme vous pouvez voir, un peu différent. Pourquoi ça? Et bien simplement parce que je dois remettre un élément au-dessus. Donc forcément, il faut que je gagne un peu de place, et donc je ne peux pas refaire le véhicule à l'identique. Et donc pour l'instant, comme vous pouvez voir, qu'est-ce qu'on a ici? On a juste une simple poutre technique qui traîne. Et bien c'est très simple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lanceur. Là encore, un lanceur qui va utiliser la pièce 1x4 avec lance-disque. Parce que comme vous pouvez voir, en fait, j'ai mis des sortes de pièces lisses pour rallonger la chose. Là encore, dessus, je vais caser une pièce comme ceci. Et puis après, en fait, eh bien, je vais refermer ça avec une poutre. Je vais mettre ça là-dedans et ça ici. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai donc mon lanceur qui est accroché et ma seconde partie de véhicule qui est faite. Et là, comme vous pouvez remarquer, eh bien forcément, le côté gauche n'a rien à voir avec le côté droit. Par contre, comme vous pouvez voir, maintenant, il y a différents en fait, points intéressants à souligner. Donc déjà, on remarquera que j'ai ma prison qui peut bouger. Voilà, première chose. On remarquera ensuite que ça, je peux le faire bouger. Vous remarquerez aussi que ça, ce n'est accroché que sur une seule accroche, vous savez, ça bouge en fait. Et vous pourrez vous dire, pourquoi est-ce que ça bouge comme ça? C'est un peu bizarre. Et donc, en fait, eh bien, je vais tout vous expliquer. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier des éléments ensemble. Je vais prendre cette pièce-là et je vais l'accrocher sur ma prison. Et donc déjà, maintenant, j'ai mes deux mécanismes qui sont liés. Voilà, quand je lève ma prison, je vais aussi lever mon canon. Et en fait, mon canon, comme vous pouvez voir, comme il se repose sur la prison, ça fait qu'en fait, il y a deux points d'accroche. Il y a celui-ci ici, et il y a celui-ci en fait en dessous qui le soutient. Ce qui fait que mon canon ne tombe pas à la renverse, comme on pourrait le penser, vu qu'il n'a qu'une seule accroche. Déjà, c'est la première chose, ça. Et donc ensuite, effectivement, comment fonctionne un peu le principe du jeu, le principe du mécanisme. En étape, c'est très simple en fait. Vous avez déjà ouvert la caisse, vous prenez un disque, comme ceci, je referme la caisse, ensuite, ça, je le mets ici, ça me permet de charger beaucoup plus facilement mon disque là-dedans, parce qu'effectivement, la comme vous pouvez voir, sinon, c'est un peu dur avec la prison qui va boucher. Je l'enfonce ici, et ensuite, pour le lancer, là encore un peu compliqué de mettre le doigt ici, donc je mets la prison comme ça. Par contre, ça c'est un peu dommage parce que forcément, dès que Jay veut tirer, il ouvre sa prison. Donc en fait, les fantômes s'évadent. Donc ça, c'est un peu. On en reparlera un peu après, mais c'est vrai que c'est un peu spécial, quoi. Voilà. Et donc, une fois que j'ai ça, et bien après, je n'ai plus qu'à lancer mon disque. Alors par contre, je ne vais pas non plus, excusez-moi, je vais pas non plus vous le cacher. Des fois, ça marche et des fois, ça foire. Hein. Voilà, là, ça marche bien, mais des fois, il m'arrive qu'en fait, ma pression du doigt ne soit pas suffisamment assez forte pour lancer le disque, et donc ça fait que des fois le disque il reste en fait bloqué dans le canon, quoi. Donc voilà. Et donc ça au final, eh bien, c'est mon mécanisme. Et une fois ça dit et fait, eh bien notre véhicule est terminé. Et donc je pense qu'il est temps de faire un petit turnaround de tout ça. Donc on va hop là remettre juste le véhicule en place. Le focus m'a l'air. Oui, les opos ont l'air plutôt bonnes. Petite comparaison de taille par rapport à Gurkha, c'est une figurine plutôt simple, donc vous allez comprendre facilement un peu ça là. Donc on peut quand même un bon petit véhicule, il a une bonne petite taille, je trouve. Il est quand même aussi assez large, donc forcément ça aide. Et donc en termes de dimension, notre buggy donc, fait 23 cm de longueur, il fait 13 cm de largeur, donc là vous pouvez voir l'avant qui est vraiment terminé, qui rend vraiment très bien je trouve, hein, avec toutes les parties lisses et tout qui se continue comme ça, avec la petite partie ici qui est vraiment très horizontale, très fine là encore. Et enfin en termes de hauteur, alors là par contre vous avez différents niveaux de hauteur, 8 cm, vous allez voir, je vous parler de la hauteur quand on abordera l'autre côté, ce sera un peu plus facile à comprendre. Remarquez les feux arrière là en rouge, chouette détail. Et donc oui, en termes d'auteur, 8 cm si on compte du sol à cette partie-là, grosso modo là, celle-ci. Ensuite, 10,5 cm si on rajoute le canon là. Et enfin, si je dis pas de bêtises, c'est 14 cm si on compte du sol à ce point-là quand le missile est surélevé. Donc 8, 10, 5, 14.
Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair à ce niveau-là. Et donc oui, si vous voulez, je peux aussi vous faire un petit turnaround avec le canon levé comme ceci. Donc il dépasse un peu la caméra, mais bon, c'est pas non plus trop grave. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, on a terminé. Et ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez voir, on a trois fois deux tenons pour le personnage, ce qui fait qu'on peut très facilement mettre Jay avec son arme. Entre guillemets, le sac à dos ne gêne pas du tout, et donc on peut le mettre là, voilà, l'allonger un peu, il n'y a pas de souci. Donc on a ça, moi je vais le mettre maintenant comme ceci. Alors par contre c'est toujours un peu dommage vu que ça montre pas trop notre ami Kai, notre ami Jay, excusez-moi plutôt. Ah quoi, je vais peut-être le mettre comme ça, tiens, pour la fin, voilà. Comme ça on pourra bien voir Jay, on pourra aussi voir le second mode. Mais c'est pour ça que je le préfère un peu vraiment à plat parce que ça rend la chose plus dynamique, mais bon, sinon ce n'est que mon avis. Donc, ce modèle-là, est-ce que je vous le conseille ou pas? Eh bien oui, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment un modèle qui m'a tapé dans l'œil. C'est un peu ce que j'appellerais un must-have, mais ça c'est vraiment un avis très personnel là encore parce que forcément, pour moi c'est un must-have parce que j'aime beaucoup le concept du véhicule et son design, mais je peux très facilement comprendre que c'est un design assez rebutant pour certains, parce qu'effectivement, il est très plat, il est en longueur, et donc c'est vrai que le côté un peu divisé en deux pourra en déplaire à certains, effectivement. Ça, je dis pas le contraire, mais moi, ça me fait beaucoup plaisir. Néanmoins, le véhicule n'est pas le seul point en fait, positif du set, parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, tout est quand même vraiment très positif. Alors certes, le prix, là encore, est assez, une somme assez importante à dépenser, on est d'accord, mais pour moi, tout est bien, à commencer déjà par la sélection de figurines. Donc déjà, Jay, bon, Jay en soi n'est pas non plus ultra rare. Par contre, je tiens à préciser, c'est le seul modèle dans lequel il n'a pas ses épaulettes noires, hein, car effectivement, du fait de son arme, il n'a pas d'épaulettes. Voilà. Et donc, bon, déjà évoqué classique, il y en a plusieurs fois. Mais par contre, en termes de fantômes, là, il n'y a rien à dire, quoi. Vous avez du classique avec un des fantômes de type chevaux pointus, ok, mais vous avez aussi Whale, qui est un des deux seuls fantômes à avoir une tête noire, ce qui est plutôt cool, et en plus, je trouve que ces armes, franchement, rendent assez bien. Il a l'air vraiment agressif comme ça. Et enfin, vous avez donc Bancha, qui est un des maîtres fantômes, et qui, là encore, rend très bien. Déjà, et d'une, c'est une fille, donc c'est un peu un cas unique dans les fantômes. Donc, ça, c'est pour moi une bonne chose à apprendre, parce que ça rajoute de la diversité au groupe de personnages de cette année, de cette seconde vague, voilà. Et en plus, même sans ça, elle est quand même très cool, quoi. Le nouveau moule des gens fantômes rend vraiment très bien, la cagoule est tout aussi bien, l'armure idem, la double lame fonctionne bien, donc franchement, non, très jolie figurine Bancha, et donc ça fait qu'au final, eh bien, ce petit groupe de 4 plus 1 sans compte le Screamer qui est là, ça n'a pas d'accessoire, eh bien, fait vraiment déjà une bonne sélection de figurines selon moi. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Vu qu'en plus, effectivement, si vous voulez choper Bancha avec des gens comme ça, il faudra quand même dépenser 125 euros pour avoir le Destinus Bounty. Donc ça reste quand même une somme assez élevée. Donc franchement, section de figurines, rien à redire à ce niveau-là. Pour moi, elle est très solide. Ensuite, la structure, comme j'ai dit, plutôt avoir une structure fantôme de ce type-là, donc assez terrestre, entre guillemets, qui n'est pas liée à la mer. Donc, pas trop mal. Après, bien sûr, ça reste classique. Hein. Ça reste une Ninjago, à savoir une porte, une arche. Voilà, ça, on commence à les connaître, les arches Ninjago. Hein. Il y en a un peu partout. Donc, voilà, je ne vais pas non plus dire que c'est exceptionnel. Mais ça fonctionne bien. Vous avez la lame du vent ici, vous avez le lanceur là-dedans. Pourquoi pas. Et enfin, donc, le véhicule, pour moi, le véhicule, franchement, c'est un sans faute. Hein, mais là encore, c'est vraiment une question de goût. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup parce que déjà, d'une, c'est original. On a, il me semble, jamais vraiment vu ça dans Ninjago. Après, bien sûr, je pourrais me tromper puisqu'il y a beaucoup de mal sorties. Mais une sorte de véhicule qui se divise en deux, enfin, qui se divise en deux, qui a ce côté en fait un peu divisé en deux au niveau de son design, pour moi c'est vraiment unique et là ils l'ont vraiment réussi quoi, parce qu'effectivement ils auraient pu tenter un truc original et ne pas le réussir, mais pour moi là vraiment c'est réussi. Il a ce côté en plus plat, assez large, les grosses roues qui ressortent bien, le schéma de couleurs franchement qui est super efficace quoi, le bleu, le doré, le noir, c'est vraiment des couleurs qui se complimentent mais super bien, et comme j'ai dit vraiment les deux côtés sont distincts quoi. Vous avez effectivement ce côté là, côté un peu plus avec en plus, ça j'aime beaucoup, la caisse qui rajoute des ailes à l'ensemble, et l'autre c'est quand même le gros canon qui en plus fonctionne bien quoi. Vraiment le gros canon assez massif, avec toutes ces petites caisses lisses et tout, parce que là encore, ça c'est un autre point fort du set sur moi, c'est que eh bien il n'y a pas beaucoup de tenons qui ressortent. Alors ça après bien sûr on n'aime pas trop. Moi j'ai rien contre les tenons qui ressortent parce que ça reste quand même du Lego, mais c'est effectivement ce côté lisse du véhicule, franchement, il renforce quand même le côté dynamique du buggy qui en plus ça
comme j'ai déjà dit, et renforcé là encore par le fait que les roues sont sur des hauteurs différentes, ce qui fait que le véhicule est un peu en diagonale, donc un peu penché vers l'avant, quoi. Et donc on a vraiment ce côté un peu rentre-dedans, un peu plus agressif, mais pas non plus trop agressif, comme par exemple l'était la Moto Phantom, qui était vraiment genre très bourrin et tout. Là, au final, ce véhicule-là est plus dans la finesse, quoi. Certes, il a un gros canon, comme vous pouvez le voir, mais le côté lisse et le côté des couleurs bleues le rend un peu plus, un peu moins agressif, un peu plus doux, si vous voulez. Et donc, effectivement, ce côté-là, eh bien, moi, j'aime beaucoup. Et donc, c'est pour ça aussi que ce véhicule-là, bah, j'apprécie beaucoup, quoi. Donc, franchement, avec sa redondance des formes, avec toutes les parties lisses qu'on retrouve ici, les grandes pièces qui vraiment constituent tout le véhicule, le côté divisé en deux, pour moi, c'est vraiment un set que j'apprécie beaucoup, quoi. Voilà. Parce que pour moi, il a tout ce qu'il faut, il a une structure, un véhicule original et qui fonctionne bien, et effectivement, une section de figurines qui là aussi est très efficace. Après, par contre, effectivement, seul problème, c'est que, bah, comme j'ai dit, déjà des fois le lanceur marche plus ou moins bien selon comment vous tirez, donc il faut mettre la force dedans tout de même, et aussi la prison effectivement s'ouvre en même temps que vous tirez. Donc ça c'est un peu dommage en soi parce que c'est vrai que bon bah voilà quoi, c'est pas c'est le mécanisme en soi pour la jouabilité est intéressante, mais quand on y repense en termes d'histoire, c'est un peu débile quoi. Je veux dire le mec quand il veut tirer, il ouvre sur la prison en même temps, donc c'est un peu voilà quoi. Mais bon, en termes de jouabilité, les deux mécanismes, ça c'est intéressant effectivement. Et comme vous avez pu le voir, franchement, tout le mécanisme, tout le processus de tir est vraiment intéressant. Quand on regarde, j'ouvre la caisse, je prends mon missile, je pivote mon canon, je mets le missile, je mets le disque dedans, ensuite j'ouvre la prison et ensuite je peux tirer quoi. Cette espèce de mécanisme, ce processus par étape pour tirer, au lieu de simplement voilà, j'utilise mon doigt et puis je tire. Moi aussi, je trouve ça assez intéressant parce que ça amène de la jouabilité en plus pour ce véhicule-là. Alors qu'effectivement, ils auraient pu simplement mettre un truc qui se tire avec une gâchette et puis basta quoi. Mais là, on a vraiment entre guillemets une sorte de d'appréhension du modèle au final, parce qu'on va vraiment manipuler le modèle rien que pour tirer quoi. On va un peu l'activer, donc on a vraiment une sorte de découverte de l'espace en fait, enfin de possession de l'espace par le modèle. C'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais c'est pas trop grave. Sachez juste effectivement que moi j'aime beaucoup ce set-là, et donc oui effectivement je peux vous le conseiller. Mais après là encore, je peux comprendre que c'est un set qui, tout comme son design au final, est divisif, oui, je ne sais pas trop, non, car certains aimeront beaucoup et d'autres, à l'inverse, ne seront pas du tout emballés plus que ça. Mais moi, effectivement, pour un amoureux des véhicules de type Hot Wheels, qui effectivement des fois reprennent ce design un peu divisé en deux, forcément, avoir ça en Lego et en plus de bonne taille et qui fonctionne bien, pour moi, c'est franchement, voilà, je ne pouvais pas en demander plus. Donc merci Lego pour cette là parce qu'il est très chouette. Donc on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Pour le reste, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Ouais, salut à tous.